Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto carte de vœux. Et donc en fait j'ai voulu tester mes nouveaux dies que j'ai acheté là récemment. Et pour faire une carte, j'ai décidé de faire la carte, qu'on fasse la carte ensemble quoi. Donc voilà, je vous avais dit quand je l'ai vu, en fait ça m'a donné des idées, ça m'a directement inspiré la bouteille et le champagne avec la petite flûte. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça serait sympa qu'on le fasse ensemble. Donc, je vais vous passer sur mes mains et on va faire la carte. Alors, hop, en espérant que mon trépied tienne bien. Pour commencer, j'ai pris une feuille de papier comme ceci, noir-blanc, avec des petites étoiles dorées, parce que je trouvais que ça faisait assez fête. D'ailleurs, la deuxième est venue avec. Ensuite, j'ai pris du papier blanc A5, du cardstock blanc A5 comme ceci, et du coup, je l'ai plié en deux pour faire ma base de carte. J'aurai besoin de mon massicot qui est ici. Hop là. Et ensuite, j'ai préparé mes découpeurs. J'ai découpé des petits zigouigouis comme ça dans du papier glitter. Je sais pas si vous allez le voir. Alors, attendez. On va faire comme ça parce que là... Donc là, c'est pareil. J'ai découpé la bouteille dans du papier noir mais un peu brillant comme ça. Avec une petite étiquette pour mettre bonne année. Ici, en fait, l'étiquette, c'est simple, hein. Moi, j'ai découpé Enfin, j'ai redécoupé des formes à partir de la bouteille de champagne. Et là, j'ai juste arrondi avec la perforatrice de coin, voilà. Ici, j'ai découpé un papier glitter pour mettre comme ceci. Et un autre pour faire le petit bouchon en haut. Donc voilà, toujours dans les tons argent, noir et blanc. Donc, hop. Ensuite, j'ai aussi découpé un verre dans les tons blancs. Sur lequel je vais venir ajouter une touche d'argent pareil sur le haut que j'ai découpé comme... Oh bah voilà, il ne veut pas tenir. Alors attendez, on va refaire comme tout à l'heure, comme ceci. Et pareil, alors je sais pas si vous allez voir, oui vous voyez la différence. C'est léger mais vous la voyez. Et pareil pour la base du pied, j'ai redécoupé le pied et j'ai simplement coupé le... Enfin, j'ai simplement coupé ce qu'il me fallait. Comme ceci pour faire le pied, ben pareil dans les tons... comment dire, argenté, pailleté, voilà. Je trouvais que c'était joli de faire des petites pointes de paillettes par endroit, mais pas tout pailleté. Donc là, mon papier A5, du coup, plié en deux, il fait quoi? 10,5 par 15. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais couper un papier de 10 par 14,5. Donc 10, 10, 10, 10, 10, 12, 13. Bah, alors celui-là va pas être assez grand pour faire 14,5. Du coup, je vais prendre mon autre massicot. Je l'ai trouvé parce que j'ai aussi rangé des cartons. Et mon bureau a changé de place. J'étais sur le mur derrière près des fenêtres, mais ça allait pas pour mettre la chambre en place. Tatati, tatata. Donc là, je vais couper 14,5, on a dit. Voilà. Et ensuite sur 10. Et donc voilà, on a tout rechangé de place. On a tout modifié hier avec Ludo. Et normalement, ça devrait être plus pratique parce que déjà derrière moi, Ludo, il a son bureau avec ses papiers parce que lui, il a besoin d'un bureau aussi. Du coup, on a mis les deux bureaux l'un derrière l'autre avec les... Comment dire? Avec ma grande bibliothèque sur le côté et toutes mes affaires de scrap. Enfin, une partie de mes affaires de scrap. J'ai pas encore tout rangé, mais voilà. Donc, on va coller la base sur... Enfin, la base, ouais, de la carte. On va lui coller le papier décoré dessus. Donc, j'ai déjà rangé une bonne partie de mes affaires. Mais j'ai pas encore tout rangé. Mais bon, ça viendra au fur et à mesure, hein. Comme je vous ai dit, le plus important est rangé. Tous mes rubans et mon chablis est rangé. Donc après, bon, voilà. Le reste, ça attendra un peu. Donc voilà. Ensuite, on va venir y coller notre bouteille de champagne. Alors, on va essayer de pas perdre les petits éléments. J'ai tout découpé à l'avance pour que ça aille un peu plus vite. Alors, je voulais la mettre un peu de travers. Et on verra, au pire, on remettra la flûte un peu par-dessus. Donc, celui-là, on va le coller à la colle. Et après, je vais regarder si je trouve de la mousse 3D pour coller les petits éléments un peu
Enfin, surtout l'étiquette déjà, je voulais qu'elle soit un peu en relief. Donc, hop là, comme ceci. La mousse 3D, est-ce que j'en ai? Alors attendez, ça doit être par là. J'en ai juste maintenant en rangeant mes cartons. Ouais, j'en ai là. Alors ça à la poubelle et ça là-bas. Je me suis mis aussi un gros carton de récupération de papier, de... J'ai mis quoi? J'ai mis mes livres, mes ampoules, parce que vous savez que j'aime bien faire des ampoules altérées, des choses comme ça. Du coup, j'ai pu mettre mon carton là par terre à côté du bureau pour mettre toutes mes récupérations dedans, toutes mes petites récup, et, et une petite poubelle. Donc voilà, ça avance, ça avance. Donc là, je vais déjà venir coller mon étiquette bonne année en relief. Bon, alors l'étiquette, j'ai pas trouvé mon hit gun parce que idéalement j'aurais pu la pailleter un peu le tour là, je voulais le pailleter. Du coup voilà, mais j'ai pas trouvé le hit gun, donc pour l'instant ça va rester comme ça. Et du coup je pourrais pas faire l'embossage à chaud, mais si je trouve mes paillettes, comment dire, j'ai des stylos paillettes là, donc si je trouve des paillettes, non c'est même pas des stylos, c'est de la colle pailletée. Si je trouve de la colle pailletée, je ferai un, enfin je pailleterai tout le tour d'ailleurs. Donc ensuite on va mettre le petit bouchon qui va en haut. Là pareil on va mettre un petit peu de mousse 3D. Ah bah, c'est parfait. Hop là. Donc le bouchon, hop, comme ceci. Le bas de la bouteille. Alors le bas de la bouteille on va peut-être recouper un peu parce que sinon ça va dépasser de toute façon. Hop. Alors moi j'aime mieux utiliser les rouleaux adhésifs comme ça de mousse 3D que les petites mousses carrées là qu'on peut trouver aussi. Tout simplement parce qu'en fait comme quand on met des grosses choses comme ça en fait, c'est mieux que ce soit plein. Parce que sinon au bout d'un moment bah, ça s'affaisse un peu et ça fait moins joli je trouve. Donc voilà. Voilà. Ensuite la coupe, la coupette. Du coup on va la mettre à côté. Hop. Comme ça. Ouais comme ça c'est bien. Là je vais mettre de la colle sur ma flûte à champagne. Alors, on va y aller doucement. Voilà. D'ailleurs, je pourrais remplir mon petit flacon de précision, ce serait mieux pour faire ce genre de choses. Hein. Alors, à peu près par là, ça sera bien. Hop. Et du coup, on va venir y mettre, alors, j'avais dit le dessus et la base ici. Par contre, là, je vais pas du tout y coller en 3D, je vais juste y coller comme ça, avec la colle. Là, je vais pas y mettre en épaisseur parce qu'en plus, comme c'est super fin, bah, ça va être super compliqué de couper la mousse 3D. Hein. C'est vraiment très fin. Alors. Ok. Donc là, j'en ai largement trop. Je vais frotter l'autre découpe avec. Hop. Voilà. Mon chiffon. Donc là, j'essuie tout de suite ce qui dépasse. Hein, parce que sinon, après, ça a tendance à faire des pâtés quand on va coller. C'est moche. J'ai toujours un petit chiffon près de moi quand je fais ce genre de choses. Enfin, c'est des lavettes. Enfin, des lavettes. Des chiffons, comment ça s'appelle des microfibres, voilà. Et puis, j'avais découpé aussi un petit zigouigoui comme ça que je voulais mettre par là entre les deux. Je sais pas. Ouais.
Bah, finalement, je sais pas. Où est-ce qu'on va le mettre? On va pas le mettre. Alors on le met là. Ouais, si on va le mettre comme ça. Allez hop. Bon, alors attendez, je vais remplir mon flacon et je vous reprends dans 2 minutes, hein, ça sera plus simple. Donc voilà, j'ai rempli mon petit flacon de précision, ce sera quand même plus simple pour coller ce genre de découpe, hein. Surtout que j'ai trouvé ce matin, donc bon voilà, ça me prend juste 2 minutes à le remplir, hein. Disons que j'avais pas pensé que... Enfin, je l'ai posé sur mon bureau, je me suis dit je verrai ça plus tard, mais là j'en avais besoin, donc voilà. Et donc on va mettre le petit zigouigoui, j'avais dit à peu près comme ça, hop. Voilà. Et voilà une carte terminée, donc ça fait des cartes sympathiques, rapides et faciles. Donc voilà. Je vais vous faire d'autres tutos, je vous les mettrai un peu tous les jours, je pense, enfin au fur et à mesure, donc voilà. Donc voilà, une jolie carte de bonne année, j'adore cette bouteille, enfin voilà. Moi quand j'ai vu les dies, en fait, j'achète pas souvent des dies maintenant, puisque je commence à en avoir quand même une assez belle collection, mais quand j'ai vu cela, j'ai eu direct l'idée de ce que je voulais faire, donc voilà. Donc voilà, et ben ça fait une carte 100% notre ami Action, hein, parce que tout vient d'Action. Ça c'était les petits blocs de Mix Media, je vais vous montrer rapidement que on trouvait fut un temps chez Action aussi. Ce genre de bloc là, voilà, Mix Media, où il y avait tout un tas de papier que j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi faire mes cartes de vœux avec, où voilà, on a tout un tas de papiers différents, pailletés, tout ça. D'ailleurs c'est dommage, ça fait longtemps que j'en ai pas revu qu'ils en font plus, parce que c'est les... Enfin, il me reste vraiment plus grand chose dans ces trois là, et c'est tout ce qui me reste. Donc voilà, le jour où ils en font, voilà, c'est le genre de produit que j'achèterai sans hésiter, parce que je sais que je m'en sers bien, voilà. Donc voilà, une petite carte de vœux sympathique dans les tons toujours noir, argent et blanc. Et donc je vais vous faire d'autres tutos cartes aujourd'hui. Donc bon, si vous me voyez habillé pareil pendant plusieurs vidéos, c'est normal. Et je vous les mettrai au fur et à mesure des jours. Donc voilà, parce que j'ai plein de cartes de vœux à faire. Et les prochaines seront dans les tons bleus. J'ai déjà préparé des choses. Ben, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et moi je vous dis, enfin je reprends là pour la prochaine carte tout de suite. À tout de suite.